La pertinence de sa foi, elle tient dans son regard du temps. Il a actualisé dans sa vie ce qu'il voyait autour de lui. La misère, la difficulté de s'entendre, le manque de collaboration, beaucoup de forces éparpillées auxquelles il croyait fondamentalement. Et pour lui, s'entraider était un des projets premiers dans sa tête. L'entraide, la charité, venir aux besoins des gens les plus pauvres, subvenir à des besoins de première instance. D'où coopérer pour en arriver ensemble, par nos petits gestes de dépôt de ci et de ça, à s'entraider et à construire. Et dans sa tête de chrétien qu'il avait, il savait fort bien, avec les Saintes Écritures qu'il connaissait, bâtir sans la charité, ça vaut rien. Bien sûr, on pourrait dire que la foi était présente pour tout le monde, mais on sent que pour M. Desjardins, c'était pas accessoire, c'était vraiment profond, c'était vraiment en lui, parce qu'on a beaucoup de témoignages qui nous prouvent à quel point il était profondément religieux. Et en particulier, il avait une grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et pour asseoir sa foi et avoir la force de continuer d'être audible auprès des gens auxquels il voulait venir en aide, il a bâti justement en sa foi, en croyant au Sacré-Cœur. Il a composé une prière au Sacré-Cœur de Jésus qui est très belle, qui révèle sa foi profonde, qui révèle à quel point son épouse, Dorimène, était extrêmement importante pour le soutenir dans le projet des caisses parce qu'il la nomme dans la prière. Et ça nous révèle en plus sa belle main d'écriture. Sans le Sacré-Cœur, pour lui, c'est un échec. Il l'a associé constamment à son projet. Il ne commençait jamais une session, pas une session, mais une rencontre de conseil d'administration sans que la prière du Sacré-Cœur soit en premier. C'est pour ça que le tableau qui se trouve dans le salon des anciens au collège, on voit que Tomasco a très bien placé sur toile Desjardins qui siège au conseil, entouré de prêtres qui viennent l'aider, pas d'Alphonse, mais de Cyril Vaillancourt, qui est le courriériste, un petit bonhomme. Et en arrière de lui, la peinture du Sacré-Cœur. Si vous voulez que je persévère dans cette voie, ô mon Dieu, suppliez à ma faiblesse par votre force, aplanissez les obstacles ou donnez-moi les moyens de les surmonter. Vous savez, à la fin de sa vie même, il était malade pendant les dernières années de sa vie et il disait qu'il regardait dans ses nuits d'insomnie douloureuse, qu'il regardait l'image du Sacré-Cœur et qu'ainsi le temps passait vite parce que ça l'a été d'un grand support. Il s'abandonnait presque devant les difficultés. Et il devait des fois dire c'est presque surhumain là, ce que j'ai à faire. Donc, je demande une grâce divine. Il parlait en termes de maître. Il disait que c'était le maître de toutes choses. Évidemment, il voulait parler de Dieu. Et c'était l'époque aussi de la prière du soir. Donc, après chaque repas du soir, toute la famille s'agenouillait devant l'image du Sacré-Cœur dans la salle à manger pour la prière. Qu'importe qu'il y avait des invités, que ce soit Monseigneur, il l'invitait à venir faire la prière du soir. Puis on a des petites remarques des enfants, les plus vieux, qui pensaient ne pas faire la prière puisqu'il y avait un invité. Bien, ils s'étaient trompés parce que M. Desjardins, c'était trop important sa prière.
Que soit l'avenir, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est qu'on est accompagné encore aujourd'hui par ce fameux Sacré-Cœur. Il est moins connu, mais il travaille quand même. Et il répond à des besoins quand on lui demande. J'ai foi en l'avenir parce que ces deux bâtisseurs nous ont mis dans notre milieu, nous ont donné deux outils essentiels, l'éducation, l'économie. Daignez, ô Jésus, diriger, inspirer mon activité, quelle qu'en soit la fin dans vos desseins éternels. Faites que je trouve une parfaite soumission à votre volonté dans les cœurs qui m'entourent, mais principalement dans celui de la bien-aimée compagne de ma vie. Qu'elle soit toujours ma consolation et mon aide, soit que vous m'inspiriez le complet abandon de ces projets ou la pensée de les accomplir. Ainsi soit-il.